Bonjour à tous, bienvenue sur Exceller, une série de vidéos pour vous informer et vous inspirer. Alors aujourd'hui, on va parler de banque. C'est parti! Bonjour, je suis Rachid Moutaji, je suis le directeur général de Banky First, ex-Banque des Mascareignes, et aujourd'hui je réponds aux questions de Exceller. En général, on aime toujours dire que c'était mieux avant. Chose est de constater que l'évolution elle est là, elle touche aussi le secteur bancaire. Oui, la banque a évolué. Elle n'est plus la même que celle d'avant. Et autant son rôle reste toujours le même, à savoir collecter les dépôts et les transformer en crédit pour financer les ménages et les entreprises. Et prendre le risque, c'est le cœur du métier, c'est de savoir pour la banque quel risque elle peut prendre. Ça, c'est du fondamental qui n'a pas évolué. Ce qui a évolué, c'est l'intrusion du digital, du numérique. C'est une révolution énorme qui a déjà des impacts et qui va avoir des impacts énormes sur le métier de banque. Oui, c'est vrai que cette évolution du numérique, du digital, cette révolution du mode de consommer les services financiers et bancaires qui est déjà là, cette révolution également de l'entrée de nouveaux acteurs dans le domaine bancaire, qui est exclusivement des activités bancaires. Je veux parler du crédit, qui est le cœur du métier, mais d'autres que les banques agissent dans ce secteur-là. Tout ce qui est services de paiement, tout ce qui est fintech, les opérateurs télécoms, ainsi que le blockchain, voire même des acteurs de l'intelligence artificielle, voient une opportunité de rentrer dans certaines activités traditionnellement de la banque. L'Afrique, d'abord, c'est 2 milliards à l'horizon 2050. C'est un marché qui est énorme, pas seulement pour le secteur bancaire, mais l'ensemble du secteur industriel également. Et je dirais que la technologie qui est là, la digitalisation, toute cette révolution numérique va faciliter, va rebattre les cartes du jeu. Et l'Afrique a un atout énorme à jouer par ce saut technologique. Et d'ailleurs, on le voit, les régulateurs dans les zones africaines sont devenus beaucoup plus souples pour faire passer des lois permettant à d'autres acteurs que les banques d'agir, notamment les opérateurs télécoms et d'autres fintech. Mon souhait, c'est que le continent africain puisse faire émerger des acteurs dans les fintech, dans la technologie, et comme la population est jeune, je crois qu'il y a réellement une opportunité pour que ce secteur-là émerge et soit une chance pour le développement en Afrique. Ça, c'est la règle aujourd'hui dans le monde entier, quel que soit le secteur. Le secteur financier d'une manière générale, avec ce que je viens de dire, et bancaire, notamment pour les banques. Les banques ont un passé lourd, je dirais, par leur rôle très régulé, par aussi les investissements sur notamment tout ce qui est système d'information, qui est lourd, hein, ils ont un passé, alors que les acteurs de fintech, par exemple, des sociétés de technologie qui sont rentrés dans certaines parties de financement, les opérateurs télécoms et autres, bien ceux-là, ils ont une agilité, une souplesse. Et ils sont en train de grignoter le marché en offrant des services avec des coûts moindres et une proximité avec des moyens que nous avons, qui sont les smartphones, les téléphones, etc. Aujourd'hui, les banques ou les acteurs en général qui ne s'adapteront pas à cette révolution pour être plus agiles, vont être justement fragilisés et vont voir leur part de marché diminuer. Donc c'est s'adapter ou mourir, c'est vraiment la règle qui est là. Et je pense que les atouts de tous les pays jeunes africains sont des atouts qui leur permettent de survivre et voire même de saisir cette opportunité demain. Je
pense que ce n'est pas vrai et ce n'est pas faux. Ce n'est pas vrai parce que les banques financent dans des secteurs diversifiés. Ils prêtent aux ménages qui ont des revenus faibles pour s'équiper en mode de consommation ou bien pour l'immobilier et l'accessibilité à une propriété. Les banques ou les institutions de microfinance prêtent à des gens qui sont extrêmement fragiles, c'est-à-dire tout le secteur d'informel, pour les aider à grandir et à se formaliser. Et donc, en cela, on ne peut pas dire, ce n'est pas vrai, ce n'est pas avéré, que les banques ne prêtent qu'aux riches. Alors, la question derrière cet adage, c'est que c'est vrai que les banques exigent plus ou moins des garanties. Et c'est normal, je pense que le métier de la banque, c'est de collecter des dépôts, les transformer en crédit. Et en cela, ils doivent être prudentes, parce que ce n'est pas leur bien, c'est le bien de leurs déposants. C'est vrai qu'ils doivent prendre des risques, et ça, c'est le cœur du métier de banquier, de choisir le bon risque à prendre. Mais il est normal que quand on s'engage dans un financement, de s'assurer que le projet, d'abord, est de qualité, et ensuite les garanties pour assurer qu'en cas de problème ou de défaillance, que la banque soit couverte et peuvent recouvrir leurs biens en termes de crédit. Alors, je vois plus le rapport entre une fonction exercée qui prend du temps, peut-être que d'être directeur général d'une banque, d'avoir des responsabilités, d'avoir à faire des choix, d'avoir du stress, comme tout le monde, et sa vie et son épanouissement en dehors de cette mission, de ce travail. Et donc d'avoir un épanouissement en tant qu'homme, père de famille, et puis s'occupant de sa santé. C'est vrai que le marathon est un sport, moi, que j'aime, comme d'autres sports d'ailleurs, et que j'ai eu la chance de l'exercer très jeune, dans un niveau de compétition. Alors ce que j'en retiens, le lien, c'est au-delà du fait que ce soit quand même un hobby et un plaisir, hein, justement, ben c'est la préparation, c'est la compétition. Ce sont des domaines qui sont dans le domaine de l'entreprise et de la banque notamment. C'est aussi l'endurance. Et puis, c'est aussi un domaine où on ne triche pas. C'est-à-dire que quand on court, on est face à soi-même et on ne triche pas. On ne peut pas tricher et donc on va jusqu'au bout de sa limite et on a tous des limites et le sport permet de les découvrir.